question du jour que nous vous posions hier sous les coups de 8h45, c'était bien, nous vous demandions, Donald Trump va-t-il conquérir le Groenland? Alors Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs? Et on vous laisse avec notre invité ce matin pour y répondre. Eh ben, je les trouve un peu optimistes parce que c'est non, non et non. À 56% de non sur Facebook, 52% de non sur Insta et 100% de non sur X. Et moi, je ne serais pas si sûre qu'eux. Donc, j'aimerais bien avoir l'avis de notre invité Gérard Vespierre. Bonjour, hein. Ah, bonjour, ma chère Lise. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka, géopolitologue, fondateur du site Le Monde Décrypté. Gérard, est-ce que nos auditeurs ont raison? Est-ce que Donald Trump ne va pas conquérir le Groenland? Qu'est-ce que vous en dites? Les auditeurs, Lise, ont toujours raison, n'est-ce pas? Donc, je suis tout à fait touché par le bon sens, la rationalité de l'audimat de Radio Judaïka, car effectivement, je pense qu'il y a un triple volet dans cette situation. Premièrement, une demande géostratégique euh, centenaire, au moins plus de centenaire des États-Unis vis-à-vis du Groenland. Deuxièmement, donc, un discours trumpien très efficace, hein, même violent. Et puis, troisièmement, eh bien, ils sont peut-être pas, les États-Unis, mécontents d'avoir un autre sujet à mettre sur le devant de la scène, devant la situation du Venezuela, ce qu'ils ont essayé de lancer, et qui n'est peut-être pas aussi brillantissime en termes de résultats qu'escompté. Alors, reprenons les arguments un petit peu du président américain Gérard Vespierre. Depuis plusieurs mois déjà, il multiplie ses prises de parole contre le territoire autonome du Danemark et il dit que le Groenland est en proie aux forces chinoises et russes. Alors, est-ce qu'il accélère le trait ou est-ce que c'est vrai quelque part? Il n'a pas besoin d'accélérer le trait, il est lui-même, il est toujours dans l'accélération du trait, il est toujours dans l'outrance, il est toujours dans l'agression verbale. Donc, souvenons-nous de ces campagnes électorales, et en particulier de la dernière, n'est-ce pas, où les migrants mangeaient des chats et des chiens. Bon, donc on est toujours dans les mots très superlatifs, et c'est dans sa nature, c'est dans sa tactique, oserais-je dire. Donc, il ne faut pas être surpris par cela. Il y a un courant historique aux États-Unis, vers le continent groenlandais. Et, souligné donc maintenant par Trump, effectivement, la situation internationale géopolitique qui a évolué au cours des 20 dernières années et où l'Arctique, le Groenland, le nord de notre globe, bon, suscite beaucoup d'intérêt parce que les évolutions climatiques qui sont niées par ailleurs, mais qui vont débloquer la fameuse route du Nord qui va permettre aux navires chinois de partir de Shanghai et de passer donc par l'Arctique pour arriver en Europe 2 fois plus rapidement, eh bien, effectivement, suscite des appétits sur le Groenland, plus de 2 millions de kilomètres carrés, riche en pétrole, riche en terres rares, et donc plateforme d'observation pour tout missile qui serait lancé de la Russie vers les États-Unis. Donc, il y a effectivement une tension géopolitique nouvelle autour de ce continent, mais ce n'est pas une raison pour attaquer ce problème, attaquer cette question de la façon dont le président Trump le fait. Alors, il a parlé d'un achat du Groenland, comme si c'était à vendre. Et il n'a même pas exclu l'option militaire, puisque sa porte-parole a dit que oui, l'armée était toujours une possibilité. Alors, face à ça, évidemment, l'Europe s'inquiète, Gérard Vespierre, et 6 pays, dont la France et la Belgique notamment, ont signé une déclaration de soutien au Danemark concernant le Groenland. Mais finalement, la parole de l'Europe face à celle de Donald Trump, est-ce que ça vaut aussi cher que ça aujourd'hui? Ben, il y a plus que la parole, n'est-ce pas? Il y a la propriété, il y a la situation. Le Groenland est depuis des siècles dans l'orbite, dans la responsabilité, dans la souveraineté danoise, maintenant déléguée à un territoire autonome. Donc voilà, le chien américain aboie, mais l'Europe est propriétaire de cette énorme île-continent. Donc
il y a effectivement des discussions nécessaires, pourquoi pas? Et d'ailleurs, à cet effet, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères américain, Marc Rubio, sera, je crois, au Danemark la semaine prochaine. Donc il est tout à fait évident qu'entre alliés, on doit se parler. Donc on a commencé par là, avant d'agiter tout fusil, revolver ou mitraillette que ce soit. Alors pourquoi est-ce que Donald Trump dit que c'est tellement sa priorité désormais, le Groenland, Gérard Vespierre? Bah, écoutez, je pense que comme je l'évoquais tout à l'heure en début d'intervention, il faut se méfier de la tactique. Donald Trump est un homme très, très malin, très, très roué, très madré, et donc en agitant fortement le drapeau groenlandais, si je puis dire, eh bien, on regarde le Groenland et on ne regarde pas ailleurs. Or, ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire au Venezuela, ce qui était visé, ne l'oublions pas, ce qui avait été annoncé, c'est un sort merveilleux pour le peuple vénézuélien, c'est-à-dire un renversement de régime. Et on s'aperçoit que 3, 4 jours après, eh bien, on est loin du compte, n'est-ce pas? Le régime est toujours en place. Le successeur donc de Maduro, Madame Rodriguez, eh bien, elle est présidente par intérim, ce qui est une mesure très habile parce que ça permet juridiquement donc au président Maduro d'être toujours reconnu en tant que tel et donc pouvoir prétendre à l'immunité. Donc voyez-vous, l'armée vénézuélienne n'a pas bougé, le monde politique non plus, donc le renversement du régime n'est pas à l'ordre du jour du tout, du tout, du tout. Donc ça peut friser dans quelques semaines un demi-échec, à l'exception du sort de président ou de l'ancien président, mais d'un point de vue géostratégique, on pourrait se diriger vers un échec. Donc, il est important de parler d'autre chose. C'est un éclairage qu'il ne faut pas minimiser. Alors évidemment, derrière tout ce débat autour du Groenland, Gérard Vespierre, il y a ces affrontements qui durent depuis des mois entre Donald Trump et l'Europe concernant l'OTAN et la partie que chacun fait ou ne fait pas. Alors le Danemark, y compris le Groenland, assure les Européens, fait partie de l'OTAN. Donc forcément, s'il est attaqué d'une quelconque façon, il faudrait que l'OTAN les défende. Et là, c'est paradoxal puisque les États-Unis aussi sont dans l'OTAN. Et donc, si ce sont les États-Unis qui attaquent, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y aura pas d'attaque, ma chère Lise, de la part des États-Unis. Ce serait pire qu'Hiroshima, n'est-ce pas? À savoir, c'est une explosion atomique du monde occidental. Donc jamais, au grand jamais. Alors on peut bien sûr toujours fantasmer, on peut toujours parler, on peut toujours écrire des lignes, n'est-ce pas? Mais la géopolitique, comme vous avez la gentillesse de le rappeler, eh bien c'est un élément du concret, c'est une analyse des situations réelles. Or, dans la situation réelle, l'armée américaine, le Pentagone, eh bien, clame depuis des décennies que la plus grande force des États-Unis, ce sont, vis-à-vis de la Chine, ce sont ses alliances. Donc voilà, vis-à-vis de la Corée, vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de l'Europe, vous avez un système d'alliances américaines dans le monde qui essaye même de faire un OTAN au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Donc voyez-vous, il y a cette stratégie d'alliance, donc il est impensable pour le second plus grand marché du monde, qui est le marché européen lié aux États-Unis, eh bien que cette alliance-là soit explosée, c'est à mon avis humblement impensable. Alors, admettons que ça soit impensable. Les Européens ne sont pas connus pour leur union en règle générale, Gérard Vespierre. Est-ce qu'à un moment, ils ne vont pas lâcher le Danemark? Non, je crois que là, il y a une solidarité de terre, une solidarité de territoire, une solidarité d'histoire, n'est-ce pas? Cela fait. Et donc, en Europe, nous sommes très férus et très fervents vis-à-vis de notre histoire. Donc, il n'est pas question de. On peut parler, oui, bien sûr, pourquoi pas, mais je ne crois pas qu'il est envisageable qu'il y ait une fracture. Et d'ailleurs, le soutien immédiat des grands pays européens au Danemark et au peuple groenlandais le prouve. Je crois que pour le moment, et on restera dans la diplomatie, alors dans la diplomatie, à un moment, un membre autour de la table peut parler plus fort que les autres, plus longtemps que les autres, mais on reste autour du tapis vert.
Et est-ce qu'il pourrait l'acheter, le Groenland, Gérard? Oh, il peut y avoir des propositions. Maintenant, est-ce que ce sera au peuple groenlandais de se décider? Mais je pense que les indications que nous pouvons avoir par les sondages, par les entretiens, par les analyses, montrent, je crois, 80%, je cite ce chiffre de mémoire, donc j'espère ne pas faire d'erreur, de la population est contre une telle stratégie. Il faudrait vraiment un coup de tonnerre pour que cela change la vie, alors on pourrait dire d'un peuple, bien sûr, tout simplement de quelques dizaines de milliers de personnes, mais il y a quand même une volonté historique de rester indépendant des États-Unis. Il y a quand même une continuité, Gérard Vespierre, entre l'opération au Venezuela et le projet qui concerne le Groenland. C'est vraiment cette nouvelle stratégie américaine d'avoir une sphère d'influence des États-Unis avec aucune ingérence d'une autre puissance. Alors, faut-il parler de stratégie américaine? Faut-il parler de stratégie trumpienne ou de stratégie MAGA? N'oublions pas que dans 10 mois, c'est-à-dire demain matin, il y risque d'y avoir une rupture de la stratégie MAGA si le Congrès et les éléments que nous avons actuellement en main prouvent qu'il peut y avoir un basculement, tant la majorité de Trump est faible actuellement. Donc s'il y avait un renversement de la majorité au Congrès au mois de novembre en faveur des démocrates, toute cette, vous voyez, construction eh bien, devient inopérante. Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. On vous souhaite une bonne journée. On vous retrouve très vite. Merci, bonne journée à vous, au revoir.